Nous allons maintenant voir les exemples d'application du théorème 11. Donc premier exemple, on reprend la matrice M de l'exemple 4. Donc j'avais fait une petite erreur, en bas à gauche c'est moins 1 et en bas à droite c'est 2. Alors l'exemple 4, il était ici. On avait montré que l'endomorphisme de R³ canoniquement associé à cette matrice est une réflexion, c'est-à-dire une symétrie orthogonale par rapport à un plan. Et comme d'après le théorème 5, une réflexion est une isométrie, M représente une isométrie dans la base canonique, et donc M est une matrice orthogonale. Mais c'était quand même un peu compliqué. Donc grâce au théorème 11, on va pouvoir montrer très facilement que cette matrice M est orthogonale. Donc, on utilise le théorème 11, on choisit d'utiliser 3 ou 5. C'est pareil, donc on va prendre 3. On va montrer que les vecteurs colonnes forment une base orthonormale de R³. Mais comme il y a 3 colonnes, et que R³ est de dimension 3, il n'y a pas besoin de montrer base, on montre que orthonormale. Donc on montre que les 3 colonnes sont une famille orthonormale. Alors pour ça, il faut déjà montrer que les 3 colonnes sont 2 à 2 orthogonales. Donc par exemple, vous prenez C1 et C2, et vous faites C1 scalaire C2. Vous faites 2 fois 2, plus 2 fois moins 1, plus moins 1 fois 2. Ça fait 4, moins 2, ça fait 0. Donc C1 est orthogonal à C2. De même, C1 est orthogonal à C3. Et de même, C2 va être orthogonal à C3. Donc là, nos 3 colonnes sont 2 à 2 orthogonales. Ensuite, il faut montrer qu'elles sont de norme 1. Alors la norme, c'est la racine de la somme des carrés, des coefficients. Et il y a un tiers devant, donc par homogénéité de la norme, il faudra diviser par un tiers. Puisque la norme de 1 tiers de x, c'est 1 tiers fois la norme de x. Donc la colonne 1, c'est 2, 2, moins 1. Sa norme, c'est 2 au carré plus 2 au carré plus moins 1 au carré. Il faut prendre la racine. Donc ça fait racine carrée de 9 qui fait 3. Et 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc la première colonne est bien de norme 1. Pareil la deuxième, pareil la troisième. Et donc là, on peut conclure que M est une matrice orthogonale, sans avoir besoin d'avoir montré que ça représente une réflexion. Donc on voit que le théorème 11 est vraiment simple à utiliser. Deuxième exemple, un peu plus évolué, on prend une matrice A qui dépend de paramètres x, y, z, donc dans M3 de R, et on vous demande de caractériser géométriquement l'ensemble des points x, y, z de R³ pour lesquels A est orthogonal. Alors, pour donner une caractérisation géométrique, il faut avoir ce qu'on appelle une équation cartésienne, d'un plan, d'une droite ou d'une sphère. Et donc, pour avoir des équations, on va utiliser le critère 2 ou le critère 4. Donc, si on va faire le critère 2, on va regarder quand est-ce que A transposé fois A est égal à IN. Donc, on dit que A est orthogonal. D'après le théorème 11, c'est A transposé A égale I3. Donc ça fait X, Y, Z. Z, X, Y en colonne. Y, Z, X. Multiplié par X, Y, Z en ligne. Z, X, Y en ligne. YZX en ligne. Et ceci est égal à la matrice identité d'ordre 3. Alors, donc on fait le produit matriciel. Donc, ça fait x carré plus z carré plus y carré pour le premier coefficient. Pour le deuxième, ça fait xy plus zx plus yz. Puis on calcule les autres et on se rend compte que c'est redondant. Donc si lui on l'appelle alpha et lui on l'appelle bêta, ici on va avoir bêta, bêta, alpha, bêta, bêta,
bêta alpha égale I3. Et donc ça donne que alpha est égal à 1 et que bêta est égal à 0. C'est-à-dire que x carré plus y carré plus z carré est égal à 1. Alors ça, on le connaît bien, ça veut dire que notre point est sur la sphère de centre 0 et de rayon 1. Et par contre, après on a xy plus xz plus yz égale 0. Ça, on sait moins l'interpréter. Alors on peut faire un petit calcul que vous avez peut-être jamais fait. Si on fait x plus y plus z au carré, donc c'est une identité remarquable, au lieu de faire juste x plus y au carré, vous faites x plus y plus z au carré. Ça s'appelle la formule du multinôme. Donc on peut vérifier que ça fait x carré plus y carré plus z carré plus 2xy plus 2xz plus 2yz. Donc xy plus xz plus yz, on peut dire que c'est 1/2 du carré de la somme moins la somme des carrés. On réinjecte, donc A est orthogonal. Si et seulement si x carré plus y carré plus z carré est égal à 1. Et donc ceci égale 0, c'est ceci égale ceci, et ceci vaut 1. Donc ça fait x plus y plus z au carré est égal à 1. Et donc si ça au carré est égal à 1, c'est que ça vaut 1 ou moins 1. Donc on a deux possibilités. X carré plus z carré égale 1 et x plus y plus z égale 1. Ou x carré plus y carré plus z carré égale 1 et x plus y plus z égale moins 1. Alors géométriquement, x carré plus y carré plus z carré égale 1. Donc on l'a dit, c'est la sphère de centre 0 et de rayon 1. Et x plus y plus z égale 1, c'est l'équation d'un plan. Comme c'est et, on fait l'intersection. Donc on intersecte notre sphère avec un plan. Ça fait un cercle. Et ensuite ou, ici on a moins 1, donc c'est un autre plan. Comme un vecteur normal à ce plan c'est 1, 1, 1, et là aussi, ce sont deux plans qui sont parallèles en fait. Donc on intersecte notre sphère avec deux plans parallèles, et on fait l'union des deux, donc l'union des deux cercles. Donc ça c'est géométriquement l'ensemble des points x, y, z pour lesquels la matrice A est orthogonale.